Comment est-ce que je suis passée de ça à ça en un an? Alors oui, j'ai toujours pas le ventre plat, j'ai encore des séquelles, mais ça n'a rien à voir. Que ce soit visuellement ou en termes de ressenti. Parce que oui, t'as le ventre gonflé, on dirait que t'es enceinte et que tu attends des octuplés, mais t'as aussi jamais faim, le ventre super lourd, tendu, qui te fait mal, t'as des problèmes de transit, tu peux pas t'habiller comme tu veux, enfin bref, la cata. Donc aujourd'hui, je vais vous dire un petit peu exactement pourquoi j'ai des problèmes de digestion, parce que la cause, elle est sous-cotée, mais pourtant je pense que c'est une des causes les plus fréquentes. Et je vais aussi essayer de vous donner quelques tips pour que vous aussi, vous puissiez sortir de ce calvaire, parce qu'on va pas se le cacher, ça pourrit la vie. Mais avant toute chose, je propose des suivis ou juste des consultations au niveau de la diète et les problèmes digestifs. Donc si t'as du mal avec ça, si t'arrives vraiment pas à t'en sortir, hésite vraiment pas à me contacter parce que tu peux pas rester comme ça. Donc, pour poser le contexte, quand j'étais petite, je pense pas que j'avais des problèmes de digestion, je m'en souviens pas, mais je mangeais un peu tout et je m'en foutais en fait. J'ai eu ma période TCA, d'ailleurs, si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo là-dessus, dites-le moi en commentaire, c'est avec plaisir. Et pendant ma période TCA, j'avais déjà des problèmes honnêtement. Bon, après, il faut dire que vu que je mangeais que le soir en énorme quantité, ça pouvait pas aider, mais j'avais pas le ventre plat. Et en réalité, même avant ma période TCA, j'avais pas le ventre plat. Mais vous allez comprendre pourquoi. Parce que je vais vous dire la cause exacte de mes problèmes de digestion, parce que je la connais aujourd'hui. Et elle est sous-cotée. Et pourtant, c'est une des plus fréquentes, si ce n'est la plus fréquente. Et non, c'est ni le stress, ni les FODMAP. Donc, TCA, j'en ai eu de mes, je crois, 13 ans et demi, 14 ans, jusqu'à mes 19 ans, on va dire. Mais j'ai eu des phases où ça allait pas, ça allait pas. Mais c'est vrai que depuis que je suis plus en extrême maigreur, on va dire, j'ai pas du tout le ventre plat. J'ai toujours le ventre un petit peu gonflé, en fait. Et je me souviens que même déjà quand j'étais hyper maigre, je disais à ma mère, mais maman, je comprends pas, je suis un bâton, mais j'ai un gros ventre. Et elle me disait qu'en reprenant du poids, ça allait passer. C'était juste parce que bah, j'avais pas assez de bras, j'avais pas assez de tout en fait, et que du coup mon ventre il paraissait gros parce qu'il y avait les organes digestifs dedans. Alors c'est en partie vrai, mais c'est en partie faux. J'avais déjà des problèmes de digestion en fait. Donc pour moi en fait, c'était complètement normal d'avoir un bide énorme quand t'avais fini de manger, et je me rendais même pas compte. Et passé un temps, je me trouvais un peu grasse, skinny fat. Et en fait, j'ai une copine qui m'a dit, mais en fait, moi je pense que t'as juste un petit peu le ventre gonflé et tout, t'es sûre que c'est normal? Et là, j'ai dit, non, mais c'est vrai que j'ai souvent le ventre plein, j'ai jamais faim, j'ai des lourdeurs, je digère super doucement, je suis constipée. Et du coup, je me demandais ce qui allait pas, etc. Alors, j'ai commencé à faire des changements dans ma diète. J'ai baissé mes fibres, j'ai enlevé l'avoine parce que j'en mangeais des quantités beau. Et en plus de l'avoine aromatisée, donc les édulcorants à gogo, c'est pas ouf. Ensuite, ça passait toujours pas. J'ai fait un premier test solo d'enlever les FODMAP. À l'époque, j'étais sur 3 à 4 repas par jour classique, hein. J'ai fait un test solo d'enlever les FODMAP avec l'application Monash. Ça a absolument rien donné. J'ai ensuite essayé de régler mes problèmes de constipation. Donc j'ai monté mes fibres progressivement. Ça a tout empiré. Ensuite, je suis revenue à une diète normale. J'ai testé des sans sulfites. Et j'ai regardé plein de trucs. J'ai passé des examens évidemment. Enfin bref. Et évidemment, j'avais déjà les bases, hein, c'est-à-dire boire assez, manger doucement, bien mâcher, etc. Et en parallèle de ça, j'avais toujours pas retrouvé mes règles que j'avais perdues. Et c'est là la nuance super importante parce que je vais aller droit au but dans cette vidéo. En fait, je n'ai pas perdu mes règles pendant ma phase de TCA, je les ai perdues avant. Je les ai eues à mes 11 ans et demi et je les ai perdues à 13 ans. Et on pense que c'est un choc psychologique parce qu'en fait, je savais pas ce que c'était en gros quand je les ai eues et ça m'a traumatisée de ouf pour vous la faire courte. Et donc, je mettais tout en place pour faire revenir mes règles, etc. Après, quand je suis sortie complètement des TCA, parce qu'évidemment, elles n'allaient pas revenir quand je faisais le yo-yo niveau poids et que je faisais 31 kg, 46, 31, enfin, vous m'avez comprise. Et je mettais vraiment tout en place, les lipides, les bons aliments, les suppléments, etc. Ça revenait pas. Et je me disais, soit c'est mes règles qui font que j'ai des problèmes de digestion, soit c'est l'inverse. Et là, été 2025, j'ai pris un suivi avec une naturopathe parce que je ne m'en sortais plus toute seule. Je n'y arrivais absolument plus, j'avais testé trop de choses. Et je lui ai parlé du coup que j'avais pas mes règles et elle m'a dit, mot pour mot, tu n'auras pas tes règles tant que tu auras des problèmes de digestion. Mais au fond d'elle, elle savait que c'était complètement l'inverse. Donc j'ai fait mon suivi avec elle pendant 3 mois, elle m'a bien la gueule, je vais pas être sympa, mais je vais dire juste la vérité, elle m'a fait faire n'importe quoi. Elle m'a fait enlever les FODMAP alors que j'avais déjà testé et que ça n'avait rien donné. J'avais testé 2 fois en plus parce que j'ai testé en octobre 2024 et j'ai testé en février 2025. Elle voyait qu'au bout de 4 semaines, toujours zéro changement, 5 semaines, zéro changement, 6 semaines, zéro changement. Elle m'a fait continuer, alors que les FODMAP, si vous vous y connaissez un petit peu, vous savez que c'est 4 à 6 semaines la phase d'exclusion. Et ensuite, on réintroduit, même si on n'a pas de changement, parce que ça veut dire que le problème ne vient pas de là.
Elle m'a fait prendre de l'acide chlorhydrique pour relancer mes taux d'acidité alors que j'étais pas en hypochloridrie. Au contraire, soit j'avais rien, soit j'étais en hyperchloridrie. Et elle m'avait fait un test pour ça. Elle l'a juste mal interprété alors qu'il n'y avait rien de plus simple. Vous le connaissez peut-être, c'est le test avec du bicarbonate de sodium. Enfin bref, que des trucs comme ça. Elle est partie en vacances je sais pas combien de fois pendant le suivi, du coup pas de bilan. C'était super cher évidemment. Du coup, au total, j'ai dépensé une somme astronomique dans cette... pour au final avoir le système digestif encore pire qu'avant. En plus, je suis partie, j'étais du coup pas du tout guérie. Bref, stop, arrêtons de parler de ça. Et là, du coup, en octobre 2025, je me suis dit, mais meuf, parce qu'en fait, j'avais vu une sage-femme dans l'année. J'avais peur d'aller chez un gynéco pour mes problèmes de règles qui revenaient pas. Et je me suis dit, parce que aussi, niveau la salle et tout, bah, c'est très compliqué, c'est même impossible de prendre du muscle si t'as pas d'hormones. Parce qu'en fait, je vais la faire courte ici. Mes problèmes de digestion, c'était juste. Enfin, juste. Peut-être qu'il y a autre chose derrière, mais j'en doute fortement. À cause de mes problèmes hormonaux. Et ma digestion a fait qu'empirer parce que mes taux hormonaux, vous vous doutez bien que là j'ai 22 ans, de mes 13 ans à mes 22 ans, ils ont chuté, ils ont chuté, ils ont chuté, ils ont chuté. Alors oui, j'ai réussi à prendre du muscle, évidemment, quand je pesais 31 kilos, j'ai pris du muscle, mais à un moment donné où ça a vraiment plafonné, et depuis, il se passe rien, même en 2025, j'en ai perdu. Parce que c'est en fait une des dernières conséquences des problèmes hormonaux, c'est comme les déficits en testostérone chez les gars. Au départ, vous avez la baisse de libido, gna 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 gna, et une des dernières conséquences, c'est la perte de muscle. Et c'est ce qui s'est passé en fait en 2025 avec moi. Et c'est très 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 dur psychologiquement. Et ça a fait la même chose avec ma digestion. Elle s'est empirée d'année en année parce que mes taux hormonaux ont fait que chuter. Et j'en suis arrivée à un stade, comme je vous disais, en octobre, novembre, je sais plus, 2025, j'ai eu rendez-vous avec un gynéco hyper compétent et je suis tombée dessus par magie, j'ai envie de dire. Il a analysé mes prises de sang, il m'a dit catastrophe, il n'y a plus rien, genre il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc il m'a tout expliqué ce qu'il allait faire, etc. Et là, il m'a mis en place un traitement de relance pour relancer mon cycle en fait, comme une source de pilule mais progestative et pas contraceptive. C'était la plus petite dose possible et c'était en fait une simulation de cycle avec des dérivés d'œstrogène, des dérivés de progestérone, une pause. Et j'étais censée avoir mes règles pendant la pause. Ça a marché dès la première fois. J'ai senti une différence de digestion dès la première semaine du traitement. Ça avait rien à voir avec aujourd'hui, mais ça m'a déjà de ouf. Je sentais que ça allait mieux. Bon, à la deuxième partie du traitement, qui correspond en fait à la phase lutéale chez une femme avec un cycle naturel, j'ai envie de dire, c'était catastrophique. Mais j'ai fait les 3 mois comme ça. Après, j'y suis retournée. Je lui ai dit que ça allait pas du tout niveau digestion pendant la deuxième phase. Du coup, il m'a changé le truc. Plutôt que de me mettre un truc synthétique, il m'a mis un truc naturel. Et game changer. Mais vraiment game changer. Et là, je vois une différence de malade. J'ai fait 5 mois actuellement de traitement. Et en parallèle de ça, évidemment, je continue de tester des trucs niveau alimentation. Niveau énergie aussi, ça n'a rien à voir parce que, comment dire, l'année 2025, ça a été pareil de pire en pire. En fait, c'était une des pires années de ma vie, je crois. J'avais les symptômes classiques, hein, donc libido, fatigué, etc. Mais j'en étais à un stade où j'avais de l'apathie, vraiment zéro empathie pour rien, je m'en foutais de tout. Le brouillard mental, genre catastrophe. Genre le matin, impossible de me réveiller, à la salle, impossible de m'entraîner, très 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 souvent, zéro connexion sur aucun muscle. J'avais l'impression de pousser dans le vent partout, c'était insupportable. Évidemment, la perte de muscle, le sommeil, catastrophe. Mais bon, le sommeil, ça fait des années que c'est une catastrophe, mais c'est pareil, c'est dû à ça, parce que ça commence à aller mieux quand même si bon, ça dépend. J'oublie un milliard de symptômes, parce qu'aujourd'hui, j'en ai 1000 fois moins, et j'ai l'impression d'être une nouvelle personne et d'attaquer vraiment ma vie aujourd'hui, en fait. Pareil aussi, ma puberté, en fait, elle s'est arrêtée au tout début qu'elle a commencé, donc j'ai un corps d'enfant. Je vous dis, ma vie aurait pas été la même si j'avais capté avant. Mais bon, je savais pas que c'était grave de pas avoir ces règles. Quand t'as 14 ans, t'en sais rien. Au contraire, tu te dis c'est trop cool, je les ai plus. Et je savais qu'elles allaient pas revenir quand j'avais mes TCA, donc ça servait à rien que voilà. Et j'avais peur vraiment de voir quelqu'un qu'on me juge, qu'on me dise ouais, gna, tu vois. Alors que pas du tout, pas du tout, pas du tout. Au contraire, si t'es dans cette situation, c'est super grave et il faut que t'en sortes le plus vite possible. Enfin bref, pour revenir du coup à la digestion, voilà le problème principal de pourquoi j'ai des soucis digestifs. Enfin, j'ai envie de dire que j'avais, mais j'en ai quand même encore. Mais ça peut que aller mieux parce que là, je peux vous tenir au courant si vous voulez de l'évolution, mais je fais encore 4 mois avec le traitement et ensuite j'y retourne et on verra ce qu'on fait.
Il m'a dit que ça allait prendre du temps. Donc ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est que si tu as des problèmes digestifs, cherche vraiment la cause. Regarde en premier lieu évidemment comment tu t'alimentes, comment tu bois, est-ce que tu mâches suffisamment. C'est évidemment la base, mais même avant de regarder les FODMAP ou je sais pas quoi, regarde vraiment que tu as zéro sourcils hormonaux. Donc toi, regarde déjà, avant de faire des examens et avant d'aller voir un médecin, toi, regarde, est-ce que tu prends une contraception? Est-ce que tu as un cycle régulier? Est-ce que tu as des douleurs? Comment ta digestion, elle est impactée par ton cycle? Donc comment tu te sens au niveau digestif quand tu as tes règles, à peu près dans la phase ovulatoire, etc. Et si tu sais pas, tu vas faire des prises de sang, tu vas voir quelqu'un, pareil, essaie de trouver quelqu'un de compétent, je sais que c'est compliqué. Et ça rejoint le troisième point qui est de te faire aider et de pas faire ça toute seule, mais de vraiment trouver la bonne personne qui peut t'accompagner parce qu'il y a vraiment des gourous de partout qui vont juste vouloir du fric et t'as d'autres personnes comme moi qui vont vouloir vraiment t'aider parce que ça les tient à cœur, parce qu'elles l'ont vécu, parce que je sais pas, mais choisis vraiment la bonne personne et sois patiente. Ça prend du temps, regarde, ça fait 1 an. Alors peut-être que ça va te prendre moins de temps que moi, peut-être que ça va te prendre plus de temps que moi. Peu importe, le tout, c'est de rien lâcher, rien lâcher parce que tu vas t'en sortir. Et puis c'est tout ce que j'ai à dire au final. Ne lâche pas et tu verras, ça va payer. Et hésite pas si vraiment t'as besoin. Je te rappelle, je peux t'aider, c'est avec plaisir. Ciao.